Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro du Petit Exo de Colle, aujourd'hui numéro 79. Et pour ce numéro, je vous propose un exercice sur les polynômes, tout à fait accessible en première année de classe préparatoire, bien qu'il va falloir un petit peu de technique. L'énoncé est le suivant, nous avons un polynôme dans K crochet X, ici K est un corps quelconque, ça peut être R, ça peut être C, ça peut être éventuellement un corps fini, il n'y a aucun problème avec ça. Donc le polynôme ici de degré D supérieur ou égal à 2, et on aimerait montrer que pour n'importe quel entier n naturel non nul, on a cette divisibilité. Donc on va voir que P de x moins x divise la composée n fois de x par P moins x. Donc c'est un exercice un peu anecdotique qui laisse à la réflexion, parce que l'énoncé de l'exercice c'est pas si difficile à comprendre je pense. Mais le plus difficile, c'est d'essayer de le démontrer. Et il faut avoir vraiment la bonne idée pour essayer de démontrer cette chose-là. Bref, je ne vais pas en dire davantage sur cet exercice. Je pense que ça vous laisse vraiment le champ libre à la réflexion. Donc je vous invite dès maintenant à faire une pause sur la vidéo pour essayer de résoudre cet exercice avant que je vous dise quoi que ce soit d'autre. Ok, j'espère que vous avez essayé de résoudre cet exercice. Je pense qu'il est vraiment sympa à faire, un peu anecdotique, et qui fait appel à une technique un peu spéciale sur les polynômes. Bon, pas grand chose, mais en fait derrière ça il y a une question d'arithmétique sur les polynômes, et donc en pensant un peu arithmétique, et notamment en pensant à ce qui peut se passer quand on fait des choses sur Z, sur NZ, des choses comme ça, des questions de congruence, quand on pense comme ça, ça peut vraiment aider à voir quel genre de propriété peut nous permettre de débloquer le problème. Donc en pensant comme ça, on se rend compte que l'idée de la divisibilité ici, c'est un peu comme si on cherchait à remplacer x par p de x, ou inversement, remplacer p de x par x. Donc c'est un peu comme si on était en train de travailler sur un anneau où on aurait quotienté, donc l'anneau des polynômes qu'on aurait quotienté par p de x moins x. Un peu ce genre d'idée-là. Bon, ici je ne vais pas faire de quotient, pas de trucs trop alambiqués. Vraiment on va aller au ras des pâquerettes, si je puis dire. Vraiment à un niveau première année qui peut tout à fait se comprendre. Et donc pour cela je vais vous amener un lemme qui vraiment met en avant cette idée de congruence, l'idée de remplacer p de x par x. Donc le lemme que je vais ici énoncer est le suivant. Donc si je prends Q, un polynôme de degré lui aussi plus grand ou égal à 2, donc Q, donc K crochet X, de degré supérieur ou égal à 2, alors, on a la propriété suivante, P de X moins X divise Q de P de X moins Q de X. Et vous voyez en effet cette idée de remplacer P de X par X encore plus fortement ici, puisque vous voyez qu'on est en train de faire Q de P de X d'un côté et de l'autre côté Q de X. Bon voilà, je vous laisse faire à nouveau une pause sur la vidéo pour essayer de démontrer ce lemme avant que je ne vous dise quoi que ce soit, pour d'abord démontrer ce lemme et ensuite essayer de voir en quoi ce lemme peut vous permettre de résoudre le problème. Ok, j'espère que vous aurez essayé. Alors je vais faire la preuve du lemme. Pour faire la preuve du lemme, il suffit que je fasse le tour de la base canonique pour K crochet X. Parce qu'une fois que j'ai fait la base canonique, en fait, on se rendra compte que la question de divisibilité, elle se joue vraiment par linéarité finalement. Donc le fait de savoir que si je remplace Q par X puissance N, et de voir que pour X puissance N ça marche, en fait par linéarité je vais conclure que ça marche même pour n'importe quel polynôme quoi. Donc là j'ai mis de degré supérieur ou égal à 2, mais en fait je me rends compte, à condition que j'ai supposé que P était de degré supérieur ou égal à 2, que je peux me permettre de mettre ici Q de degré supérieur ou égal à 1. Bon, c'est pas un petit truc que je peux changer, mais ça change rien à la résolution. Ok, donc preuve. Alors je prends n un entier naturel non nul, et je vais tenter de démontrer que P de x puissance n moins x puissance n est divisible par P de x moins x. Et pour cela, on va faire une petite astuce, une petite méthode assez classique. On peut le voir de différentes manières. Je me rends compte qu'on peut le faire de plusieurs manières. Je vais le faire déjà d'une manière, puis je vais vous le faire d'une deuxième manière. Les deux vous amènent de toute façon à la même chose. Donc, si je m'amuse à regarder ce que fait P de x à la puissance n.
Mais à p de x à la puissance n, si je m'y prends convenablement, je peux essayer de mettre en avant des termes qui vont être divisibles par p de x moins x. Et comment je vais faire ça? Eh bien, je vais faire une petite astuce qu'on voit très souvent quand on fait des intégrales ou des sommes. Je vais faire plus quelque chose, moins la même chose. Et en faisant ça, par exemple, je peux faire ceci. Et là, je vais utiliser un binôme de Newton. Donc la formule du binôme de Newton, j'ai la somme pour k allant de 0 à n. Donc de k parmi n, x puissance k, p de x moins x à la puissance n moins k. Et là-dedans, on peut remarquer que si k n'est pas égal à n, le terme correspondant est divisible par p de x moins x. Donc rien ne m'empêche d'écrire cette chose-là comme étant un certain polynôme x puissance n. En fait, finalement, c'est juste le terme en k égale n. Et puis après, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste un polynôme qui est divisible par p de x moins x. Donc il me reste un polynôme qu'on peut appeler, je ne sais pas, disons s. S indicé n fois p de x moins x. Donc ceci permet de conclure en effet que p de x puissance n moins x puissance n est divisible par Sn. Pas par Sn, je vais être par p de x moins x, c'est ça que je veux. Donc p de x moins x. Très bien. Et ça, je l'ai démontré pour n'importe quel entier naturel non nul. Très bien, super. Alors, je veux juste vous parler d'une autre façon de faire. Vous auriez pu vous dire, ok, je vais directement avec p de x puissance n moins x puissance n et penser à la factorisation de a puissance n moins b puissance n. Si vous pensez comme ça, vous auriez obtenu p de x moins x. Puis ensuite, vous auriez un autre polynôme. Mais bon, je peux vous expliciter un peu la formule. Ici, ça serait la somme des p de x à la puissance k, x à la puissance n moins k, et vous faites la somme pour k allant de, si je ne fais pas de bêtises, 0 à n moins 1. Mais en fait, peu importe ce que vaut ce polynôme, si vous connaissez la factorisation de a puissance n moins b puissance n, vous savez que ça démarre par a moins b fois quelque chose. Juste le fait de savoir ça, ça vous permet déjà de dire que cette soustraction, c'est bien divisible par p de x moins x. Voilà, donc on peut même expliciter le polynôme Sn si on voulait. C'est ça, on va dire, c'est ça un peu l'avantage de l'autre formule ici. Donc bref, que vous utilisiez le binôme de Newton ou que vous utilisiez la formule de factorisation de a puissance n moins b puissance n, on arrive à la même conclusion. Maintenant que j'ai résolu le cas pour les x puissance n, j'affirme que je peux conclure pour ce qu'il en est de Q par linéarité. Donc, on vient de démontrer le lemme pour Q de x égale x puissance n, ce pour n entier naturel non nul. Alors vous me diriez, je pense que vous pourriez me dire maintenant, oui mais j'ai pas encore traité le cas constant. Eh bien le cas constant c'est très très facile, si le polynôme Q est constant, vous avez constante moins constante, ça fait 0, et n'importe quel polynôme divise le polynôme nul. D'accord? Donc je peux faire aussi le cas particulier. Donc hop, en incluant le cas trivial Q de x égale 1. Car Q de P de x, juste pour l'écrire, moins Q de x, ça fait 1 moins 1, donc 0. Et ça, 0, c'est bien divisible par P de x moins x. Il n'y a aucun problème. 0 est divisible par n'importe quoi. Donc voilà, ça permet de dire que ça marche vraiment pour n'importe quel élément de la base canonique de k crochet x. Et donc par linéarité de la propriété de divisibilité par une fonction fixée, alors on conclut le résultat qu'on veut. Donc par linéarité de la divisibilité par un polynôme fixé, donc ici par p de x moins x, on conclut le résultat voulu. Pour ceux qui ne sont pas convaincus par la façon dont j'ai dit les choses, en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que n'importe quel polynôme peut s'écrire comme combinaison linéaire de ces x puissance n. Ok. Et donc, par exemple, si je vous dis q de x, c'est somme des qk x puissance k, avec k allant donc de 0 jusqu'au degré de q, donc ici, peu importe, disons degré
Est-ce que j'ai le droit à D? Non, j'ai peut-être pas le droit à D. Donc je vais mettre M. D'accord? Donc si je vous dis que Q de X s'écrit comme ça, bah, quand vous allez faire Q de P de X moins Q de X, par linéarité de la somme et linéarité de la multiplication, vous allez avoir la somme pour K allant de 0 à M de QK fois P de X à la puissance K moins X à la puissance K. Vous remarquerez que si K égale 0, ça simplifie évidemment. Donc tac, je peux commencer à K égale 1. Et tous ces facteurs-là sont divisibles par P de X moins X. Donc divisible par P de X moins X. Et ça, on l'a vu juste au préalable, parce qu'on a vu que pour les X puissance K, bah, ça marche. La formule de divisibilité que j'ai donnée là-bas fonctionne. Donc bon, bah, voilà, vous avez cette divisibilité-là par sommation, par combinaison linéaire. On en déduit que le polynôme Q, Q P de X moins Q de X, lui aussi est divisible par P de X moins X. Bon voilà, bah, j'ai terminé la preuve du lemme. Alors maintenant, à vous de voir comment est-ce que je peux utiliser le lemme pour démontrer le résultat voulu. Je vous laisse à nouveau faire une petite pause pour essayer de voir le lien entre les deux choses avant que je ne vous le donne. Ok, donc bah, je vais partir pour la preuve. Le lemme, je vais le laisser pour l'instant au tableau. Je vais en effacer la preuve. Donc maintenant, on est vraiment parti pour la résolution en tant que telle. Pour faire la résolution, on peut le faire par récurrence. D'accord? Donc, preuve ou résolution par récurrence. Enfin, preuve ici. Donc, le lemme, il est déjà fait. Preuve par récurrence de P de X moins X qui divise la composée n fois 2P en X moins X. Donc, par récurrence sur n, entier naturel non nul. Vous pourrez remarquer que si n égale 1, c'est évident. C'est votre initialisation. P de x moins x divise bien P de x moins x. Tout va bien. Et donc, bah, hypothèse de récurrence. Donc là, on fait l'hérédité. Hypothèse de récurrence, on fixe un entier n. Et on suppose que P de x moins x divise P rond jusqu'à P, donc n fois, de x moins x. Et on veut montrer que c'est vrai si je compose une nouvelle fois le polynôme pour avoir un P composé n plus une fois. Alors l'idée est la suivante, si je veux voir ce qu'il en est pour P ronde jusqu'à n plus une fois de x moins x, c'est d'utiliser l'hypothèse de récurrence dans un premier temps et d'utiliser ensuite le lemme dans un second temps. Donc en effet, ça, bah, c'est égal à P ronde n plus une fois en x moins P ronde. Donc encore une fois, petite astuce, comme pour les sommes, je vais ajouter un terme et enlever un terme. Et je le fais dans le bon sens. P ronde n fois, et puis ensuite moins x. Bon, tout de suite, par récurrence, je sais que ça, c'est divisible par P de x moins x. Et maintenant, la deuxième partie, bah, vous pouvez vous rendre compte que c'est l'utilisation du lemme en prenant Q comme étant P composé n fois. Donc en fait, ça, c'est divisible aussi par P de x moins x via le lemme que j'ai laissé au tableau en prenant Q égale P composé n fois. Car en effet, si je prends Q, ce polynôme, bah, je me rends compte que j'ai bien Q de P de x moins Q de x. Et ça, d'après le lemme, c'est divisible par P de x moins x. On conclut que ça, c'est divisible par P de x moins x, ça, c'est divisible par P de x moins x, et donc, ce truc-là est divisible par P de x moins x. Et on a donc terminé la preuve par récurrence. Ceci conclut la preuve par récurrence. Et donc la propriété est vraie pour tout n. Je ne l'écris pas. Voilà.
Donc voilà, ceci conclut alors l'exercice. Vous voyez un petit peu la technique employée. Dans un premier temps, on a utilisé la formule du binôme de Newton et il fallait penser au fait que c'est pas la peine de regarder ça pour tous les polynômes directement, il faut regarder ça pour la base canonique des polynômes. Donc juste vérifier que c'est vrai pour n'importe quel polynôme où je prends juste un monôme finalement, un x puissance n. Et puis une fois que j'ai vu ça, je déduis que cette propriété-là est vraie, ce pour n'importe quel polynôme q que je choisirai. Et une fois que j'ai vu ça, bam, récurrence. Et cette récurrence, dans cette récurrence, j'utilise le lemme. De l'autre côté, c'est juste l'hypothèse de récurrence, mais ici, le lemme qui s'applique. Donc voilà, un joli exercice, un peu anecdotique, qui sort un petit peu du lot. Et bon, j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a un peu intrigué. Je trouve ça intéressant, en tout cas, comme type de résolution. Et je pense que la morale de l'histoire, en tout cas, comme j'ai essayé de vous le dire dès le début, c'est qu'en fait, l'idée de cette divisibilité cherche à vous faire dire qu'on va travailler en fait sur l'anneau considéré comme le quotient de k crochet x par p de x moins x. En pensant un petit peu comme ça, et comme je l'ai dit en termes de congruence, c'est comme si on cherchait à remplacer p de x par x. Et cette idée de congruence que vous pourriez avoir quand on travaille avec z sur nz, ou des choses comme ça, là aussi ça fonctionne pour les polynômes. Donc c'est un peu ça, je pense, la morale de l'histoire derrière, c'est vraiment cette question de congruence qui finalement fonctionne très bien ici aussi pour les polynômes. Bon voilà, j'ai pas grand chose d'autre à ajouter, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant ce petit exercice de colle. Comme d'habitude aussi, n'hésitez pas à me soutenir, ici ce sera pour vous abonner, et encore une fois, n'oubliez pas d'activer la cloche pour avoir les dernières news de la chaîne. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!